Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de récupération de matériel. Je teste un nouveau setup audio, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux au niveau de la voix. Je sais qu'avec l'écho pas mal sur les précédentes vidéos. J'ai changé de micro, dites-moi ce que vous en pensez. Alors on va commencer déjà par des barrettes de mémoire. Donc en fait on a différentes barrettes de mémoire, deux DDR2 et DDR3. Voilà. Donc hop, DDR2 4 Go, DDR3 4 Go, DDR2 3 2 Go, DDR3 4 Go, DDR2 2 Go, DDR2 2 Go, et la plus intéressante c'est celle-là. C'est une barrette de 8 Go de DDR3. Bon, c'est de la RAM no name, hein, mais ça fait vraiment le taf, le café, quoi, pour réparer une petite machine ou pour booster une machine. Ensuite, deuxième petite récupération, on va commencer par ça. Hop, si ça veut bien faire le focus. Donc j'ai récupéré aussi un Core i7 3770, donc non K, c'est-à-dire qu'il n'est pas overclockable. Donc c'est un Core i7 de 3e génération. Voilà. J'ai pas de la carte mère qui va avec, il est en bon état. Donc faut que je regarde chez moi dans mon stock si j'ai une carte mère qui va bien. Ensuite, hop, petite récupération aussi, c'est un SSD. Donc voilà, SanDisk de 2012, c'est un 32 Go. Donc c'était vraiment les débuts de SSD SATA. Donc pareil, je ne sais pas s'il fonctionne. Normalement oui, il fonctionne. Voilà, je crois qu'il est fait dans un PC Asus. Hop, on le voit, il est tout collant. Donc à tester, hein. On comparera ça avec un SSD moderne du style, hop là, j'ai un Kingston là, pareil de récupération. 400 Go, 480 Go, voilà. Qui est celui-là est beaucoup plus récent. Je crois qu'il date de 2020 ou 2021. Voilà, on comparera du coup les performances de ces deux SSD SATA. À mon avis, le Kingston va écraser le SanDisk, mais de combien, ça on verra. Ensuite, hop, petite récupération, donc c'est une carte graphique. Voilà, et donc j'ai pas la plaque arrière, j'ai rien du tout, hein. Normalement il y a un connecteur VGA ici, donc, avec un DVI et un HDMI. Et en fait la carte graphique c'est une GT 530 2 Go en DDR3, donc de chez Asus. Elle est vraiment un peu crade, le ventilateur est un peu fatigué. Je ne l'ai pas essayé encore, il faut que je teste dans un PC pour voir si elle fonctionne. On va voir ce que ça donne, les performances comparées à une carte graphique beaucoup plus moderne. Parce que, à mon avis, si je dis pas de bêtises, GT 530, ça doit être 2011-2012 comme le SSD SanDisk. Ensuite, hop, encore une carte graphique de récup, donc aussi une Asus. Elle est bien poussiéreuse, hein. Pareil, je ne sais pas si elle fonctionne. Donc on a un VGA, 2 DVI et un HDMI. Et si on regarde bien, c'est une GTX 650 1 Go. Donc qui était le milieu de gamme à l'époque, qui est sorti à peu près en même temps que les HD 7700. Voilà. Et au niveau des performances, on doit se rapprocher à peu près pareil, à peu près à 5 ou 10% des HD 7500. Voilà, 5 ou 10% de performance. Donc là, c'est un modèle de chez Asus aussi, comme la GT 530. Et voilà, donc c'est un modèle standard, non overclocké, parce que sinon il y aurait ici, en plus de la référence, il y aurait OC sur les Asus. Quand il y a une carte graphique avec un GPU overclocké, c'est écrit dessus. J'en ai une, attendez, je vais la chercher. Voilà.
Bon, là, c'est une gigabyte. Hein. C'est une 1050. Et en fait, vous voyez, quand c'est une version overclockée, en général, ils mettent overclocké dessus OC dans la référence pour la différencier du modèle normal. Donc ça, c'est une carte graphique que j'ai depuis des années qui a été un peu, on va dire, un peu maltraitée, mais qui étonnamment fonctionne toujours. Donc voilà, c'est pour le petit fun, c'est un ventilateur de Ventirad AMD sur une carte graphique Nvidia. Comme ça, c'est un peu le fun. Et maintenant, hop, dernier petit objet. Voilà, donc c'est un Ventirad Be Quiet. Donc j'ai juste le Ventirad, j'ai pas les supports, j'ai rien du tout. Mais je bidouillerai quelque chose avec un support, avec une languette de Ventirad AMD pour le faire fonctionner. Voilà, donc c'est un truc overkill pour ce que j'ai comme processeur à l'heure actuelle dans le local où je fais les vidéos. Mais ça peut être sympa de voir ce que ça donne niveau perf et niveau bruit aussi, surtout. Et donc le dernier objet de la vidéo, hop, on voit derrière, hein, désolé pour les reflets. Donc un écran iMachine de chez Acer. Donc hop, vous voyez la magnifique ring light, mon magnifique t-shirt vert derrière. Hop là, bonjour. Donc c'est un écran iMachine avec donc lui il fonctionne, je le sais, on m'a dit. Il est abîmé un petit peu, mais bon c'est pas grave, ça servira toujours pour les vidéos. Donc c'est un 20 pouces en résolution 1600 par 900. C'est une bonne résolution, moi je trouve sympa, c'est une des résolutions que je préfère. Et donc avec entrée VGA et DVI. Il y a aussi deux haut-parleurs, si je dis pas de bêtises pour le son. Mais ça en général on ne les utilise pas, c'est pourri. Mais voilà, c'est un écran, bon il est assez sale, il faut que je le nettoie, hein. C'est un écran de fumeur, donc il est jauni par la nicotine. Je ne sais pas si je vais arriver à le récupérer, mais je tenterai de le nettoyer. Et au pire, je le démonterai et je reprendrai le cadre. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel objet voulez-vous que je teste en priorité sur cette vidéo. Et puis faites-moi le retour aussi pour le son, pour savoir si c'est mieux, si c'est moins bien. Voilà. J'ai pas assez de retour là-dessus au niveau de mon logiciel pour savoir, donc tenez-moi au courant. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.